Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va reprendre un petit peu la suite d'une série qu'on avait commencé sur YouTube. C'était le guide de débutant pour la pêche à l'île de la Réunion. Donc après c'est un petit peu global pour l'instant, on n'est pas rentré dans trop de technicités qui font que c'est que pour la mer, non pas du tout. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, alors oui c'est une vidéo qui va pas être spécialement faite pour ceux qui savent pêcher, ceux qui connaissent déjà ces nœuds. Évidemment, ça va être pour ceux qui ne les connaissent pas, qui m'ont déjà beaucoup demandé sur les réseaux. Je pense que c'est une des questions qui m'est revenue le plus souvent, c'était quels nœuds j'utilisais. Et donc je vais vous montrer ces deux nœuds essentiels que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire dès que je pêchais, j'utilise forcément ces deux nœuds-là. C'est obligatoire. Honnêtement, pour commencer, vous n'avez vraiment pas besoin de plus que ces deux nœuds-là, ça vous sert à rien, ces deux nœuds-là seront parfaits. Avant ça, je me permets de faire une petite auto-promo sur mon Instagram, parce que là je viens de vraiment le lancer, on va dire, parce que c'était un moment que j'avais créé, mais que je mettais pas de contenu dessus. Donc ça y est, je vais un petit peu m'y lancer un peu plus, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Donc c'est RunFishing974, et voilà, je vous attends nombreux, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, l'auto-promo est terminée, tranquille, ça passe crème. Et donc, sans plus attendre, on est parti donc pour le premier nœud. Let's go! Le nœud Albright. Donc le nœud Albright c'est quoi? C'est un nœud de liaison entre votre tresse et votre fluoro. Honnêtement, il n'y a pas plus simple, c'est un nœud rapide, efficace, fiable, vraiment on lui en demande pas plus. Il va avoir ses défauts, principal défaut du nœud Albright c'est qu'il ne va pas passer dans l'anneau. Donc forcément il va falloir que votre nœud de liaison soit forcément après les anneaux, donc qu'il ne passe pas à travers les anneaux au moment du lancer. Sinon vous êtes certain qu'au bout d'un moment vous allez avoir la casse, c'est sûr et certain. Donc ça ne se fait pas, tout simplement, j'ai déjà vu des gens qui le faisaient et qui s'en rendaient pas compte. Donc voilà, on évite, on ne le fait pas du tout. Pour contrer ça, il y a le nœud FG. Alors celui-là, on va pas en parler, mais alors pas du tout parce que je ne l'utilise pas. Moi, ça me dérange vraiment pas d'avoir le nœud. Ça me laisse quand même de quoi faire largement une brasse, ce qui me suffit amplement, surtout que généralement je suis en live, donc vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Le nœud FG, lui, va vous permettre de pouvoir passer à travers les anneaux. Par contre, il va être compliqué. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en extérieur. Alors si il commence à avoir du vent ou des trucs comme ça, laissez tomber. C'est même pas la peine. En vrai, c'est bien de le connaître, mais pour débuter, il n'y a vraiment pas besoin de le connaître, c'est vraiment pas une priorité. Donc on est sur un guide débutant, et donc on va rester sur le nœud Albright que je vais vous montrer maintenant. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit pour le nœud Albright, alors c'est super simple. Ça sera mon fluoro, et ça sera ma tresse. Donc en blanc le fluoro, en un petit peu doré la tresse. Je prends ça parce que ça va être beaucoup plus évident pour vous. Donc on commence, vous prenez votre fluoro, vous faites une boucle, vous essayez de garder un petit peu d'écart, surtout là je vais en prendre un peu plus parce que forcément avec la ficelle ça va être galère. Donc une simple boucle avec votre fluoro, ensuite vous prenez votre tresse, vous passez dans cette boucle. Jusqu'à maintenant rien de compliqué, pareil vous essayez de garder pas mal de mou de l'autre côté, environ 4-5 cm, après vous verrez au fur et à mesure de pratiquer. Là vous pincez bien les deux côtés, donc au niveau de la boucle et au niveau de l'intersection avec la tresse. Et tout simplement vous venez faire plusieurs tours avec la tresse autour du fluoro. Vous en faites 5-6, ça suffit. Là, je vais en faire un petit peu moins pour pas que ça soit trop galère. Ensuite, vous venez prendre ici pour pas que ça se défasse. Et avec votre tresse, vous re-rentrez dans cette boucle. C'est tout simple. Là, on a fini. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à tirer le tout. Évidemment, avant de serrer, comme tout nœud, vous humidifiez bien le tout. Et vous avez donc votre nœud Albright qui est fait et qui va tenir le coup, qui sera, comme vous l'avez vu, très rapide et très simple à faire. J'ai jamais eu de problème au niveau du raccord Albright, vraiment, c'est un nœud qui tient. On peut aussi le doubler, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça soit nécessaire. Et donc là, voilà, vous avez votre nœud fait, vous n'avez plus qu'à couper au ras les extrémités, par exemple avec un coupe-ongle, c'est pas mal d'avoir ça d'ailleurs dans sa boîte à outils, sa boîte de pêche. Je vous le refais rapidement, histoire que vous compreniez bien. Vous prenez votre fluoro, vous faites une boucle, vous laissez un petit peu de marge, vous prenez votre tresse, vous rentrez dans cette boucle, vous prenez aussi de la marge de l'autre côté, donc 4-5 cm, vous pincez les deux extrémités, et là vous faites des tours avec la tresse autour du fluoro. Rien de compliqué. Ensuite, vous venez pincer ici, pour pas que tout se défasse, et encore une fois, vous rentrez avec la tresse dans la boucle du fluoro. Là, vous humidifiez le tout et vous serrez et votre nœud Albright est fait. Voilà, voilà. On va passer au prochain nœud. Alors, pour le prochain leurre, donc ça va être pour votre raccord fluoro leurre. Donc pareil, ça va être un nœud très simple.
indispensable, on va dire. Après, il en existe plein de différents à ce niveau-là, ils se valent tous, voilà. Donc, tout simplement, vous le passez dans le leurre. Ici, vous prenez un peu de marge. Encore une fois, je vais en prendre pas mal avec la ficelle, histoire de ne pas galérer. Là, ici, vous venez pincer à l'intersection, tout simple. Vous venez prendre le bout de superflu, vous le passez derrière. Et là, vous allez, même principe, faire plusieurs tours autour du fluoro. Alors, je galère pas mal, désolé. Voilà, vous en faites 5-6, ça suffit amplement. Ensuite, vous re-rentrez dans la boucle que vous avez créée au début. Et vous passez dans la boucle que vous venez de créer à l'instant. Donc voilà, on rentre dans la boucle qu'il y avait au début. Et on va ensuite dans cette boucle-là. Voilà, avant de tirer, ça donne à peu près ça. Maintenant, comme d'habitude, vous humidifiez, vous tirez et votre nœud est prêt. Pareil, vous coupez le superflu, vous retirez un bon coup, histoire de voir que des fois ça prend un petit peu de mou, parce que ça l'a pas bien récupéré ici. Et vous avez votre nœud prêt à l'emploi. C'est vraiment très simple, il est très fiable aussi, il n'y a aucun problème. J'utilise ces deux leurres depuis toujours, donc voilà, aucun souci, je vais vous le refaire. Donc encore une fois, le fluoro, votre leurre, vous passez le fil là-dedans, vous prenez un petit peu de marge, hop. Vous pincez à l'intersection d'ici, afin de créer votre boucle. Vous prenez le superflu, vous le passez derrière, et vous faites plusieurs tours. 4, 5, 6, si vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Hop, vous faites plein de tours, vous repassez dans votre boucle donc de départ, et vous repassez dans la boucle que vous venez de créer. Paf. Vous humidifiez, vous serrez, et votre nœud est prêt. Bon, alors évidemment, là c'est un peu dégueulasse parce que c'est de la grosse ficelle, mais ça ne sera pas comme ça, votre nœud sera parfait. Maintenant, vous connaissez donc les deux nœuds essentiels, honnêtement, moi c'est ceux que j'utilise depuis toujours, et avec lesquels vous pourrez pêcher sans problème, sans en connaître d'autres. Voilà. Voilà YouTube, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésite pas, mets un petit pouce, un petit commentaire pour le référencement. Abonne-toi aussi, tout ça c'est toujours très important. Vous me donnez beaucoup d'amour, honnêtement, je reçois beaucoup de soutien et tout, ça me fait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai ouvert un Instagram, runfishing974, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Sur Facebook aussi, vous avez runfishing tout court. Voilà, j'ai envie de dire, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.